Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, mais vous êtes aussi député européen. Et vous avez tenu à parrainer cette exposition de la chaîne de l'espoir à Bruxelles. Pour quelle raison? Bien d'abord parce que je connais l'Afghanistan, j'y ai travaillé comme médecin là-bas. Je connais la difficulté de ce pays qui se reconstruit à partir de pas grand-chose. Je connais aussi l'hôpital français de Kaboul, comme on dit. Incroyable hôpital. Qui est un hôpital improbable dans ce pays où il n'y a plus rien. Eh bien, a été construit un hôpital au standing européen en matière de soins, qui est le seul endroit en fait où les mamans et les enfants peuvent être pris en charge de manière commune, coordonnée, positive, enfin voilà. Et qui en plus forme les étudiants en médecine de la faculté de Kaboul, qui est juste à côté. Donc on voit là qu'on a un beau projet médical, universitaire, qui s'inscrit dans une reconstruction à long terme du pays, parce que quand on forme un médecin, on le forme pour 40 ans. Donc tout ça est très beau, et je me suis dit que si je pouvais être un peu utile avec ma position au Parlement européen dans ce sujet, ça serait une bonne chose. Je crois, moi, en un principe général qui est la nation européenne. Je crois que nous avons deux nations, notre nation d'origine, la France, et on peut être fier de ce qu'elle fait là-bas est exceptionnel. Et une seconde nation qui est l'Europe, c'est-à-dire que je pense que j'ai beaucoup de points communs. Autant que j'en ai avec des Bretons, des Normands et des Creusois, donc français, eh bien j'ai des points communs avec les Allemands, les Portugais, les Polonais, qui sont aussi ma nation. Et je pense que la nation européenne a besoin d'outils pour se construire, et ça serait un formidable outil de voir des gens de différents États européens... Les Italiens, les Allemands, les... Bon. collaborer dans ce bel outil qui est aujourd'hui français. Et puis entre nous, le fait de devenir un hôpital européen, l'hôpital français devient hôpital européen, c'est aussi ouvrir à cet hôpital des moyens de financement, des opportunités que peut-être nous n'avons pas totalement ici. Je crois que quand les militaires occidentaux sont arrivés là-bas, il y a maintenant plus de 10 ans, c'était pour défaire le régime des talibans et inscrire les Afghans dans une construction d'un nouvel État. Et donc c'est pour ça qu'il fallait des militaires et qu'il fallait des civils, des gens qui font des adductions d'eau, qui font des ponts, qui font des routes, qui ouvrent des écoles et des humanitaires. Et qui créent des hôpitaux et qui soignent les gens. Et bien ces gens-là, ils ont évidemment projet de rester. Les militaires sont là pour sécuriser pendant une dizaine d'années. Quand c'est possible, ils partent, mais les autres doivent rester. Et il est d'autant plus important maintenant d'aider l'hôpital de Kaboul que justement il n'y aura plus, entre guillemets, non pas la protection, parce qu'il n'y a pas de protection militaire de cet hôpital. Mais il est vrai que la présence simultanée sur le territoire afghan et dans la région de Kaboul de nombreuses personnes travaillant pour la France facilitait les choses. À partir du moment où il n'y a plus les militaires, il faut que l'engagement soit encore plus important pour aider cet hôpital. Donc bientôt, il y a drapeau français sur l'hôpital, et bientôt peut-être drapeau européen? Absolument, il devrait déjà l'être d'abord, parce que la France est aussi l'Europe. Mais si demain il y a le drapeau européen, on peut espérer que l'hôpital soit un outil encore plus beau que ce qu'il est aujourd'hui. Alors très franchement, Philippe Juvin, et sans langue de bois, est-ce que vos collègues européens sont prêts à soutenir ce projet d'hôpital européen à Kaboul? Franchement. Je crois d'abord que les collègues européens ne connaissent pas forcément la situation en Afghanistan. D'où l'exposition. D'où l'exposition au Parlement. Ne connaissent pas probablement cet hôpital en ce qu'il a d'extraordinaire, parce que des projets humanitaires, il y en a plein le monde, heureusement. Et donc, il faut arriver à faire comprendre que c'est un sujet qui est à part. On soigne, on forme des médecins, on forme des infirmiers. C'est un endroit qui n'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison possible. Et donc ça, il faut le faire comprendre aux parlementaires. Et c'est pour ça qu'on fait cette exposition. Ce n'est pas pour le plaisir de rencontrer des amis. Et l'Europe est l'avenir parce que si la France reste seule dans cette affaire-là, eh bien, il y a un moment où les circonstances, les conditions économiques, financières feront que il y aura comment on dit en médecine, une apoptose du projet. Dilution. Il est là, voilà, il est là le risque. Donc on a besoin de passer à une étape supérieure pour se développer et puis pour tout simplement exister.